Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Créolina. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une série spécialement pour le mois d'août, sur le thème de la célébration. Pour cette séance, vous aurez besoin d'un mala si vous en avez un, sinon on fera sans. Et une tenue confortable, on se retrouve tout de suite sur le tapis. Sur le tapis, on se place debout, les pieds légèrement espacés, mains jointes au niveau du cœur. Dans cette séance sur le thème de la célébration, on va travailler surtout au niveau d'Anahat, le chakra du cœur, qui est aussi le point médian entre le triangle inférieur et le triangle supérieur. On prend conscience de la zone du cœur. On presse légèrement les mains l'une contre l'autre. Et grâce au souffle, à l'inspire, on va augmenter l'espace du cœur. À l'expire, on va réduire cet espace. On poursuit quelques cycles. Pendant toute cette séance, on va essayer de maintenir sa vigilance sur ce point. Puis on relâche les bras et on démarre avec les rotations de la tête. On décrit un cercle dans un sens. On change de sens. On revient dans l'axe. Place les mains sur les épaules, rotation des bras vers l'arrière. Vers l'avant. On ouvre les bras de chaque côté, on ferme les poings, rotation des poignets. Dans l'autre sens. Puis on ouvre les mains, paume de main tournée vers le ciel. Inspire avec les deux narines, on lève la tête, on ouvre le cœur. Chemin inverse, on renverse les mains, on retourne les épaules, on ramène le menton vers la poitrine. On continue, inspire. On tourne les paumes de main vers le ciel, on ouvre bien le cœur, on lève la tête vers le ciel. Expire, chemin inverse. On retourne les bras, on ramène la tête. Continuez à votre rythme. Puis on relâche les bras. On va joindre les mains dans le dos. Doucement, on étire les épaules. On écarte les bras du corps. Quand on est arrivé à fond, on ramène le menton vers la poitrine. On relâche. On reprend un cycle doucement. On ouvre les épaules, on écarte les bras. Quand on arrive à fond, on ramène le menton vers la poitrine. On relâche. Une dernière fois avec le souffle. Inspire, on ouvre les bras, le cœur. Rétention de souffle, menton vers la poitrine. Et expire, on relâche. Puis on fixe un point pour l'équilibre, on décolle le genou droit. On l'attrape avec les deux mains. Rotation de la cheville droite.
Dans l'autre sens. Main droite, cheville droite, rotation de la hanche droite. Dans l'autre sens. On revient. On prend appui sur le pied droit, on décolle le genou gauche. Au même niveau que de l'autre côté, on reprend les rotations de la cheville. Dans l'autre sens. Main gauche, cheville gauche, rotation de la hanche gauche. Dans l'autre sens. On revient. On plie, on tend. Main au sol, on plie, on tend. On ne tend pas à fond. Et on remonte. On va se placer à l'avant du tapis pour quelques salutations au soleil. On va en faire 5 lentement. Et cette fois, on va progressivement augmenter l'intensité de la posture, surtout au niveau de l'ouverture du cœur. On démarre doucement, main jointe au niveau du cœur. Inspire, bras vers le ciel. On respire bien avec les 2 narines. Expire, main au sol. On relâche la tête, on plie un petit peu les genoux. Pied droit loin derrière, on pose le genou droit, on regarde vers le ciel. Expire, pyramide. Genou au sol, on plonge vers l'avant. Inspire, petit cobra. Expire, pyramide. Inspire, pied droit sur l'avant, on pose le genou gauche. Expire, on ramène le pied gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au sol. On relâche la tête. Inspire, pied gauche derrière, on regarde vers le ciel. Expire, pyramide. Genou au sol. Inspire, petit cobra. Expire, pyramide. Inspire, pied gauche sur l'avant. Expire, pied droit. Inspire. Expire. Une deuxième, inspire. Expire. Inspire, pied droit derrière. Expire. Genou au sol. Inspire, petit cobra, pose le ventre. Expire, chemin inverse, pyramide. On pousse sous les bras. Inspire, pied droit sur l'avant. Expire, pied gauche, on relâche la tête. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe. Côté gauche, inspire. Expire, main au sol. Inspire, pied gauche derrière. Expire, pyramide. Genou au sol. Inspire, petit cobra. Expire, pyramide.
Inspire, pied gauche. Expire, pied droit. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe. Troisième, inspire, on ouvre bien le cœur. Cambrure vers l'arrière. Expire, main au sol, on relâche la tête. Inspire, pied droit derrière. Ouverture. Expire, pyramide, fermeture. Genou au sol. Inspire, petit cobra. Ouverture. Expire, pyramide, fermeture. Inspire, pied droit sur l'avant, ouverture. Expire, on ramène le pied gauche, fermeture. Inspire, bras vers le ciel, ouverture. On ouvre le cœur. Expire, main jointe. Côté gauche, inspire, cambrure arrière. Expire. Inspire, pied gauche derrière. Expire, pyramide. Genou au sol. Inspire, petit cobra. Expire, pyramide. Inspire, pied gauche sur l'avant. Expire, pied droit. Inspire. Cambrure. Expire. Quatrième, on augmente encore un petit peu la cambrure. Inspire. Expire, main au sol. Inspire, pied droit derrière, ouverture. Expire, fermeture. Genou au sol, inspire. Petit cobra, on remonte un petit peu si on est à l'aise. Expire, fermeture. Inspire, pied droit, ouverture. Expire, pied gauche, fermeture. Inspire, cambrure arrière. Expire, main jointe à gauche, inspire, cambrure. Expire, flexion. Inspire, pied gauche derrière, ouverture. Expire, fermeture. Genou au sol. Inspire, petit cobra. On remonte comme de l'autre côté. Expire, fermeture. Inspire, pied gauche. Ouverture. Expire, pied droit. Inspire, cambrure. Expire, main jointe. Une dernière, on amplifie encore un peu les mouvements. Inspire, ouverture, cambrure vers l'arrière. Expire, main au sol. Inspire, pied droit derrière. On ouvre. Expire, on ferme. Genou au sol. Inspire, on ouvre. On remonte si on est à l'aise, un petit peu en cobra. Expire, chemin inverse. Inspire, pied droit sur l'avant, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre, on cambre. Expire, main jointe. Côté gauche, on poursuit, ouverture. Expire, fermeture. Inspire, pied gauche derrière, ouverture. Expire, fermeture. Genou au sol. Inspire, ouverture. On remonte comme de l'autre côté. Expire, chemin inverse. Inspire, pied gauche, ouverture. Expire, pied droit, fermeture. Inspire, ouverture. Expire, fermeture. Et puis de là, on va placer les mains au niveau du bas du dos, tous les doigts tournés vers l'avant. Et doucement, on va amener le bassin, le pubis, vers l'avant. On étire la peau du ventre. On fait bien attention au niveau du bas du dos. Il ne doit y avoir aucune douleur.
Si on est à l'aise, on poursuit un petit peu le travail d'ouverture. On redresse la tête, on regarde vers le ciel. On continue à respirer. Millimètre par millimètre, on ouvre toute la zone du cœur. Si on est à l'aise, on relâche la tête vers l'arrière. On essaye de regarder le mur derrière soi, le paysage. Doucement, on revient. Puis, on va placer les mains sur l'arrière, on va attraper les coudes avec les mains. Ou bien, si on est à l'aise, on place les deux mains jointes en contact au niveau du cœur, sur l'arrière. Puis, on ouvre les pieds à peu près un petit mètre, les pieds bien parallèles, on ramène le buste à l'horizontale. Jambes bien tendues. On descend à 90 degrés et une fois qu'on est placé, on ferme les yeux. Doucement, on remonte. On va ouvrir le pied droit à 90 degrés vers la droite et on décale le pied gauche sur une ligne distincte. On a une ouverture de 45 degrés au niveau des orteils gauches, puis on ramène les hanches de face. Toujours les mains jointes au niveau du cœur, les deux jambes tendues. Si on est à l'aise, de nouveau, on ouvre la poitrine. Avec les mains, on pousse la zone du milieu du dos. On continue le travail d'ouverture, on redresse la tête. On se place à sa limite du jour. Si on est à l'aise, on relâche la tête vers l'arrière. Puis on remonte. On ramène le buste à 90 degrés. Le dos bien droit, jambe droite tendue. On imagine qu'on peut placer le souffle à l'intérieur de la jambe droite. Inspire, le souffle monte des pieds jusqu'en haut de la cuisse. Expire, chemin inverse en direction de la terre. Pour permettre d'amener un maximum de confort dans la jambe droite. Puis on relâche les mains. On place les mains au sol ou quelque part sur la jambe droite. Pour garder cette jambe bien tendue, on relâche la tête. Si on a les mains au sol, on avance les mains de 10 cm vers l'avant.
Puis avec la main droite, on attrape la cheville droite. On prend appui sur cette main et on ouvre le bras gauche vers le ciel en triangle. On suit la main gauche du regard. Jambe droite toujours tendue. On plie le bras gauche dans le bas du dos. On attrape l'intérieur de la cuisse droite. Toujours en triangle. Une dernière respiration longue et profonde. Et on ramène la main gauche. On reprend appui sur les mains. On plie le genou droit et on se redresse. On ferme le pied droit. On replace les pieds bien parallèles. On ouvre le pied gauche à 90 degrés vers la gauche. Le pied droit sur une ligne distincte. Les orteils à 45 degrés. Les hanches de face. On attrape les coudes sur l'arrière ou on place les mains jointes de nouveau au niveau du cœur. Doucement, on pousse le ventre, la poitrine, vers l'avant avec les mains. On ouvre la zone du cœur, on redresse la tête, millimètre par millimètre. Si on avait relâché la tête, on relâche la tête vers l'arrière. On poursuit l'ouverture du cœur. Doucement, on remonte. Toujours les jambes tendues, on ramène le buste à 90 degrés. On replace le souffle dans la jambe gauche. Inspire, le souffle monte des pieds jusqu'en haut de la cuisse. Expire, il redescend. Pour amener un maximum de confort dans toute cette jambe gauche. Puis de là, on relâche les mains. On place les mains au sol ou sur la jambe gauche. Même niveau que de l'autre côté, on relâche la tête. Si on a les mains au sol, on avance les mains de 10 cm vers l'avant.
On place la main gauche sur la cheville gauche et on lève le bras droit en triangle vers le ciel. On suit la main droite du regard. On ramène le bras droit dans le bas du dos, on plie le bras, on attrape l'intérieur de la cuisse gauche, toujours en triangle. On ramène le bras droit, on reprend appui sur les mains, on plie le genou gauche, on remonte. Puis on va se placer dans le sens de la largeur du tapis. Les pieds, largeur du bassin, parallèle. Doucement, on s'accroupit, on garde les talons au sol et on place les aisselles sur les coudes. On place Mula Bandha à la contraction du périnée et on essaye de bien comprimer sous les aisselles, puisqu'il y a un point d'acupuncture qui va nous permettre d'ouvrir les narines. Donc on en avait déjà parlé, mais on va pouvoir atteindre l'état de yoga en ayant les deux narines ouvertes, donc les deux hémisphères du cerveau qui fonctionnent en même temps, qui permettent d'ouvrir la voie du milieu. Sinon, en temps normal, on est dans la dualité où, toutes les 1h30, on change de narine. Une fois, on a la narine droite plus ouverte, une fois, la narine gauche. Donc le yoga, il va nous permettre de nous réharmoniser. Puis doucement, on pose le genou gauche au sol. On passe le bras droit devant le genou droit, on le plie et on attrape la main droite dans le dos. Donc on a encerclé le genou droit avec les bras et on se redresse en torsion. On maintient bien Mula Bandha. On relâche les mains, on change de genou, on pose le genou droit. Bras gauche sur l'avant, on encercle le genou gauche par l'avant. On joint les mains dans le dos. On ouvre la poitrine vers la droite en torsion. On relâche. Puis on va faire la posture de la grue. On place bien les genoux dans le creux de l'aisselle. On fixe un point pour l'équilibre. On avance le poids du corps vers l'avant, on décolle un pied. Si c'est possible, on décolle le deuxième. On tient un petit peu. Puis de là, on essaye, on va jeter les jambes vers l'arrière. Poitrine à ras du sol. On écarte un petit peu les pieds. On remonte en cobra. On pose les genoux. On recule vers l'arrière.
et on va placer le pied droit à plat. Tendre la jambe gauche. On va se placer en équilibre. On a le pied droit complètement à plat. On décolle la jambe gauche. On l'attrape avec les deux mains. Doucement, on ramène la main droite. Si c'est possible, on attrape le pied gauche. On pose les fesses. Le pied droit toujours à plat. On va s'installer bien sur les fessiers, sur les os des fessiers. On ramène les bras vers le centre. On allonge les mains vers l'avant et on encercle le genou droit par l'arrière, comme on avait fait accroupi. On joint les mains dans le dos. Doucement, on ouvre la poitrine vers la gauche, en torsion. On ramène le buste, on relâche les mains. On retourne le genou droit au sol. On ouvre à peu près à 45 degrés. On place les mains sur l'arrière. On décambre, on ramène le pubis vers le ciel. On recule encore un petit peu plus les mains. De nouveau, on décambre. Si on est à l'aise, on passe sur les coudes. On essaye de ne pas trop dévier le poids du corps vers la gauche. On fait bien attention au niveau du genou droit et au niveau du bas du dos. Il ne doit y avoir aucune douleur. Si on est très à l'aise, on se place sur le dos. Les bras tendus au-dessus de la tête vers le sol. Une dernière respiration longue et profonde. Puis on ramène les bras. On reprend appui sur les coudes. On remonte bien droit dans l'axe. On ouvre les mains. On remonte. Puis on va tendre la jambe droite sur l'avant. Ramener le pied gauche près de la fesse gauche. On soulève les fesses. On attrape le pied droit. On soulève la jambe droite. On fixe un point pour l'équilibre. Et doucement, on ramène la main droite sur le pied droit. On équilibre. On pose les fesses. On s'installe bien sur les os des fessiers, les deux bras vers le centre. On entoure le genou gauche, on passe par l'avant et on joint les deux mains dans le dos. On ouvre l'épaule droite en torsion vers la droite. On relâche bien les muscles des jambes. On garde le dos droit.
ramène la tête, on dégage les mains. On retourne le genou droit. On ouvre à peu près à 45 degrés. On s'installe bien sur les deux fessiers. On recule les mains sur l'arrière, on décambre. On ramène le pubis vers le ciel. On recule encore un petit peu. De nouveau, on décambre. Si on était sur les coudes, on revient sur les coudes. Aucune douleur au niveau du genou gauche ou au niveau du bas du dos. Si on s'était placé sur le dos, on revient sur le dos. Bras tendus au-dessus de la tête vers le sol. Une dernière respiration longue et profonde. On ramène les bras. On reprend appui sur les coudes, on remonte bien dans l'axe. On ouvre les mains, on remonte bien droit. Puis on ramène la jambe droite sur l'arrière pour se placer à genoux. À genoux, on accroche les orteils, on remonte sur les genoux. De nouveau, on place les mains tout en bas du dos pour allonger la peau du ventre sur l'avant. On ramène bien le poids du corps sur l'avant au niveau des genoux. Puis avec la main droite, on va attraper le talon gauche. On décolle le bras gauche vers le ciel en chameau en torsion. On revient, on ramène la main gauche sur le talon droit. Bras droit vers le ciel, en chameau, en torsion. Même ouverture que de l'autre côté. On remonte, on ramène les pieds en contact, toujours les orteils accrochés. On s'assoit sur les pieds. Mains jointes au niveau du cœur. On laisse le temps aux pieds tranquillement de s'étirer. Ça peut être très douloureux, donc on reste bien à l'écoute. On relâche les mains, on remonte sur les genoux. De nouveau, on écarte les pieds. Pour le chameau complet, on ramène donc le pubis vers l'avant. Main droite, talon droit. Main gauche, talon gauche. Puis on ramène le poids du corps sur les genoux. On ouvre bien la poitrine, on relâche la tête vers l'arrière.
Dernière respiration longue et profonde. Et on revient. On place les mains sur l'avant, les genoux en contact, on relâche les pieds. On s'assoit sur les pieds. On ramène le ventre sur les cuisses tout doucement, en fœtus. On peut placer le front sur les mains ou sur les poings, un point l'un sur l'autre. Une dernière respiration longue et profonde. On observe bien la zone du cœur quand on place cette respiration. Puis doucement on remonte. On ramène les genoux en contact. Les mains sur l'arrière. On soulève les fessiers. On décambre, on ramène le pubis vers le ciel. On recule encore un petit peu plus les mains, on refait la même chose. Puis on va placer les mains dans ce sens, sur les pieds. On prend appui sur les mains, doucement. On soulève les genoux. Donc on est posé uniquement sur l'avant des pieds. Et si c'est possible, on soulève les fessiers, les cuisses. Regard stable sur un point pour la posture d'équilibre. On revient. De là, on va s'asseoir entre les pieds. On fait bien attention au niveau des genoux. Si ce n'est pas possible, on se place à genoux. Sinon, on a les fesses au sol, les genoux écartés à peu près la largeur du tapis. On s'installe bien sur le périnée, bien droit. On redresse le dos. On relâche bien les jambes, on observe qu'il n'y ait aucune douleur au niveau des genoux. On calme le souffle. De là, on va retourner les mains vers l'extérieur pour attraper les chevilles. Donc il y a juste les pouces, le pouce qui est à l'extérieur. Tous les doigts sont à l'intérieur. On place les mains sur les deux chevilles. Puis on va se préparer pour le chameau en partant de cette posture. On essaye en gardant les mains en contact avec les chevilles. On bascule le poids du corps vers l'avant sur les genoux. Puis on ouvre la poitrine, on relâche la tête. Si ce n'est pas possible, on décroche les mains, on se place en posture, on rattrape avec les mains les chevilles. Le poids du corps au niveau des genoux. De là, on remonte, on pose les mains sur l'avant. Si c'est possible, on se rassoit
on ramène le périnée en contact sur le tapis. De là, on avance les mains. Les jambes sont complètement relâchées. Progressivement. On descend sur les coudes. Si on est à l'aise, on peut revenir le front sur les poings, un point l'un sur l'autre. Une dernière respiration longue et profonde. Puis on remonte la tête. On place les avant-bras au sol, mains jointes. On soulève les fessiers. On accroche les orteils droits loin derrière, les orteils gauches légèrement espacés, en planche. On décambre bien le bas du dos. On continue à bien respirer. On prend appui sur le pied droit, on décolle le pied gauche un tout petit peu. On revient, on décolle le pied droit. On revient, on tient encore un petit peu. On pose. On allonge le bras gauche sur l'avant, main au sol. On glisse le bras droit perpendiculairement jusqu'à pouvoir poser l'épaule droite au sol. Côté droit du visage. On est complètement sur le ventre. On ramène le bras gauche dans l'axe du corps. Si on est à l'aise, on laisse cette épaule gauche rentrer en contact avec le bras droit. Posture de repos. Doucement, on revient pour changer de côté. Bras droit tendu, on glisse le bras gauche perpendiculairement jusqu'à poser l'épaule gauche au sol, côté gauche du visage. On est complètement sur le ventre, on ramène le bras droit dans l'axe du corps. Et si on est à l'aise, on laisse cette épaule droite rentrer en contact avec le bras gauche.
On recule les coudes vers l'arrière, les coudes au sol. On rapproche un petit peu les genoux. On prend appui sur les mains, on décolle les fessiers. Pour la posture du chat, on tend les bras, on pose le front, le nez, ou le menton, le nez au sol. On a les cuisses perpendiculaires. Si on est à l'aise, on garde les coudes soulevés. Inspire, on observe toute la zone du cœur qui s'ouvre. Expire, elle se rapproche vers le sol. Dernière respiration longue et profonde. Puis de là, on revient et on va se placer sur le dos. Sur le dos, on ramène les pieds près des fesses. Si on est complètement à l'aise au niveau du bas du dos, on va essayer la posture de la roue. Pour ça, on va ramener les mains sur le tapis. Donc on soulève les bras. On retourne les mains et on va les placer à plat, juste au-dessus des épaules. Fais attention aux cheveux, aux habits. On a les mains à plat sur le sol. On rapproche les pieds près des fesses. Et quand on est prêt, on prend appui sur les mains, les pieds. On décolle les fesses. On passe sur le crâne. On décale un petit peu les mains si besoin. Et on pousse sur les mains. On tend. On remonte en haut. Si on veut ramener les pieds un petit peu plus vers soi, on les ramène. Pour revenir, on pose le sommet du crâne, l'arrière du crâne, la nuque, les épaules, milieu du dos, bas du dos. On ramène les genoux vers la poitrine, on décrit un cercle, on masse le bas du dos. On revient dans l'axe. On calme le souffle.
Puis une fois que le rythme cardiaque est bien calme, on relâche les bras sur le sol et sur une expire, on passe en charrue. On soulève les fesses, on ramène les pieds vers le sol derrière la tête. On écarte légèrement les genoux. On les laisse tomber de chaque côté du visage. On peut placer les mains au niveau du milieu du dos ou les garder sur le sol. Pour revenir, on ramène les mains au sol. On se déroule vertèbre après vertèbre. Puis on passe sur le flanc gauche. Quelques instants. Et de là, on se redresse pour se placer en posture assise pour un peu de respiration. Donc si besoin, on peut rouler un petit peu le tapis. Sur le tapis, on s'installe en posture de l'élève, un talon vers le centre du corps, l'autre talon dans l'axe. Ou si on est à l'aise, on s'installe en posture parfaite, le pied du dessus entre la cuisse et le mollet, et le pied du dessous, pareil. On redresse bien le dos, main au niveau des genoux, index et pouce en contact, Yana Mudra. On relâche bien les épaules. On place une posture stable, ferme et agréable. Puis on reprend conscience de toute la zone du cœur. À l'inspire, on augmente cet espace. À l'expire, on rétrécit cet espace.
Puis de là, on va placer Bhastrika. Bhastrika Pranayama, qui veut dire la respiration du soufflet. Pour ça, on respire avec les deux narines. On inspire fortement, on expire fortement, le même temps. Donc Kapalabhati, un autre exercice qu'on a déjà vu, on intensifie l'expire. Cette fois-ci, ça sera l'inspire, même durée que l'expire. Donc on démarre doucement, inspire et expire. Inspire, expire. Inspire, expire. On continue un petit peu à ce rythme. Ça doit vraiment être audible. On prend conscience de la zone du cœur quand on fait cette technique. Avec Kapalabhati, on est au niveau du ventre. Là, on est au niveau du cœur. On poursuit. On accélère un peu. Pour pouvoir bien expirer, il faut pouvoir bien inspirer. La même quantité d'air. On inspire d'un coup sec. Si on est à l'aise, on accélère encore un petit peu. On place Mula Bandha, la contraction du périnée. Keshari Mudra, pointe de la langue vers le haut, vers l'arrière. Une pause, on relâche le ventre. On place une rétention de souffle à poumon plein. Inspire avec les deux narines. On bloque le souffle, on reste en rétention. On place Mula Bandha, la contraction du périnée. Jalandhara Bandha, le menton vers la poitrine. On tient aussi longtemps que c'est confortable. Quand on relâche les bandhas, on reprend une légère inspire et on expire de manière contrôlée.
On relâche bien le ventre. On se prépare pour un deuxième cycle de Bhastrika. On démarre doucement et progressivement. On accélère. On place Mula Bandha et la Keshari Mudra, pointe de la langue vers le haut et vers l'arrière. On accélère encore un petit peu. On relâche. On relâche le ventre. On se prépare pour une rétention à poumon plein. Inspire avec les deux narines. On bloque le souffle, on place Mula Bandha, la contraction du périnée, Jalandhara Bandha, menton vers la poitrine. On tient en rétention de souffle aussi longtemps que c'est possible. On place la Keshari Mudra, pointe de la langue vers le haut, vers l'arrière. Quand on revient, on reprend une légère inspire, expire contrôlé, on relâche les bandhas. Puis on va placer un dernier cycle de Bhastrika. Pour ça, on relâche bien le ventre, on ramène la main droite près du visage, avec le pouce, on va boucher la narine droite. On poursuit Bhastrika uniquement avec la narine gauche, on replace Mula Bandha et la Keshari Mudra.
bouche la narine gauche, on poursuit uniquement avec la narine droite. En alterné, une fois on bouche la narine droite, inspire, expire. On bouche la narine gauche, inspire, expire. On rebouche à droite, inspire, expire. Quand on est à l'aise, on accélère. On relâche la main droite, on poursuit avec les deux narines, dernière. On observe bien la zone du cœur. On accélère encore un peu. Et on relâche. On reprend une dernière rétention de souffle. Inspire. Rétention Mula Bandha, Jalandhara Bandha et Keshari Mudra. Pour relâcher, on reprend une légère inspire, expire, contrôlé, on relâche les bandhas. On relâche bien le ventre, tous les muscles du visage, les épaules, les mains. Et on observe cette zone du cœur, le centre qui s'appelle Anahata. Lorsqu'on développe ce centre, on va développer des qualités telles que la compassion, l'altruisme, la générosité, l'empathie, l'amour inconditionnel et universel. Certains disent même que c'est le point de départ du chemin yogique, qu'on devient un yogi, une yogini, à partir du moment où la conscience arrive dans la zone du cœur.
C'est une zone extrêmement importante. Puis pour la dernière partie du cours, on va placer une pratique qui s'appelle japa. Japa qui veut dire répétition d'un mantra. Mantra, c'est aussi un mot sanskrit qui signifie celui qui libère, celui qui protège. C'est un support pour entraîner et concentrer, stabiliser le mental. C'est une pratique sonore et on va l'utiliser pour travailler au niveau du souffle et au niveau de la stabilité interne. Aujourd'hui, on va voir le mantra Om Mani Padme Hum. Donc, je l'ai écrit à l'écran. C'est le mantra de la compassion. Toujours pour travailler au niveau d'Anahat. Pour ceux et celles que ça intéresse, je mets toute l'explication de ce mantra dans la description de la vidéo. Donc on est toujours en posture assise, bien confortable, on relâche le ventre. On garde les yeux fermés. Et quand on est prêt, prête, on rejoint avec la voix. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum,
reprend conscience de toute la zone du cœur avec le souffle. Puis maintenant, si on avait un mala, qui est donc un collier de perles, qui est utilisé pour faire justement la pratique de japa, de répétition, on le prend et on va prendre l'habit du milieu et installer le pouce et le majeur sur la première bille juste à côté. Donc on n'utilise jamais la perle du milieu. Et pour faire un cycle, donc on va réciter 108 fois le mantra. Donc on l'avait récité à voix haute, ce qui est Vaikari Japa. Et là, la récitation mentale, c'est Manasika Japa. Donc on s'installe bien confortablement, main gauche sur le genou gauche, et on reprend la pratique du mantra Om Mani Padme Hum. Donc c'est pas obligatoirement de façon chantée. Au niveau mental, on peut simplement réciter Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, etc. Et donc à chaque fois qu'on en récite un, on change de bille, on avance le pouce et le majeur, on passe à la bille suivante, jusqu'à ce qu'on arrive à la bille finale. Donc on va faire cette pratique chacun et chacune à son rythme. Et si jamais le mental vagabonde, on accélère un petit peu le rythme. L'idée bien sûr c'est de garder cette précision au niveau des doigts et d'utiliser le mala comme objet pour s'ancrer dans l'instant présent. Quand on est prêt, on démarre les récitations. 108 fois. Si jamais vous n'avez pas de mala, je vous indiquerai la fin de la pratique. On démarre. Une fois que vous aurez fini vos récitations, vous pourrez déposer le mala. Et prendre un instant pour observer la différence avec la pratique à voix haute et la pratique mentale. Il y a une dernière pratique que vous pourrez expérimenter après la séance, si vous le souhaitez. C'est l'Itika Japa, qui est le japa, la répétition par écrit. Avec une feuille et un stylo, vous pouvez écrire 108 fois le mantra Om Mani Padme Hum. Et vraiment l'utiliser comme support de méditation, de concentration de l'esprit. Puis doucement reprenez conscience de votre corps. De votre souffle.
des bruits qui nous entourent. Reprenez un petit peu plus de souffle. Et doucement ramenez les mains en contact pour créer de la chaleur. Ramenez les mains près du visage. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. La séance est terminée. Allez, on tape. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette séance. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment vous l'avez vécu ou si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Je vous dis un grand merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de tous les êtres. Telle est la voie du yoga.